Aujourd'hui, troisième jour à Rome, on a un programme un petit peu différent parce qu'on prend le train direction une ville plutôt sympa au bord de la mer. Je n'ai pas à faire des choses comme ça. Alors, regarde, nous, on a un ticket. Ça veut dire 84. Et là, il y a un compteur. Un truc pour des chiffres. Et là, c'est affiché 84. C'est à nous de manger les sfogliate. J'ai hâte de goûter. La pâte a l'air juste incroyable, hyper croustillante. On y go ? C'est hyper bon. La pâte feuilletée, elle est incroyable. C'est pas du tout la même qu'en France. Genre, elle est hyper croustillante. Et la crème dedans, c'est pas genre too much et tout. C'est vraiment super bon. Il y a une pointe d'orange, s'en met partout. Incroyable. Trop contente. Et en deuxième, on a voulu goûter quelque chose d'autre et moi j'ai craqué pour ce cornet. C'est un petit peu de la, c'est de la pâte feuilletée en fait comme on a mangé, mais avec du chocolat dedans. Je pense que ça va être très très bon. J'arrive pas à reconnaître le goût. Ouais. Comme ceci. C'est pas du Nutella, je crois pas. Il y a un côté de café. Ouais. Il y a du café, c'est chocolat et café. C'est super bon. J'aime moins, mais c'est bon, c'est très bon. Qui est meilleur que l'Esplita. Yann a voulu emballer, non, laisser tomber son petit chou sous la pluie tout seul. J'aurais jamais pu faire mon petit chou. Je l'aime. Et quel projet de voyage as-tu avec ton petit chou? Tu pars en road trip? Ouais. Quel pays vous allez voir? Je vais l'amener partout. Partout avec toi? Partout avec moi, mon petit chou. Tu vas le prendre dans l'avion? Sûr. C'est une belle histoire d'amour qui commence là, toi et ton petit chou. Je vais prendre des petits écouteurs pour lui et une masque pour dormir. Avec ce long voyage, il a sûrement besoin de se reposer. Oh. Alors Kian, quelles sont tes premières impressions de Naples? Ça va, c'est très pauvre. Oui. Mais c'est très beau quand même. Effectivement, on s'attendait à ce que ce soit vraiment pauvre. Il y a pas mal de gens qui disent que c'est vraiment pas une ville à visiter. Pour autant, on a quand même voulu passer le cap parce que Robin Hood en a parlé, a fait un vlog en fait sur Naples et que l'effervescence en fait de cette ville est juste géniale. Donc on a voulu un peu sortir des sentiers battus. Pardon. On a voulu un petit peu sortir des sentiers battus et effectivement se dire pourquoi pas, il y a la mer, il y a des jolies rues quand même. C'est pauvre mais ça a son charme. Et il y a une vraie effervescence. Et la bouffe est très bonne et pas chère. Ça, c'est THE argument. C'est juste vraiment impressionnant parce que la ville est vraiment... C'est violent je trouve pour le mental.
Non, c'est trop mignon. C'est trop chou pour les enfants. T'es d'accord pour que je dépense notre argent pour ce sac? Absolument, tout mon argent. Ce que j'ai. Kylian, je sais pas toi, mais j'ai un petit creux et j'ai une bonne adresse pour toi. On y va? On y va. Alors comme ce matin, on a reconnu le lieu parce qu'il y a énormément de monde à tel point qu'on doit donner notre nom au serveur et ensuite il nous appelle avec un micro tellement il y a de monde. En vrai ça va. Pour les meilleures pizzas du monde, je m'attendais à vraiment pire. Mais bon, faut attendre je crois 45 minutes, un truc comme ça. On a dû changer de pizzeria. Ça porte le même nom, donc on ne sait pas en fait si c'était l'autre ou celle-ci. On pense que c'était plutôt l'autre. Incroyable. Maintenant il y a la mienne. Je finis ce petit bout et je passe à la deuxième. Déjà, regardez quand je prends la pâte, elle est hyper fine, hyper moelleuse. La croûte, c'est pas comme en France. Genre, nous on a vraiment une vraie croûte genre séparée en fait de la pâte. Et là en fait le moelleux il est juste dans la croûte, incroyable. C'est incroyable. Les ingrédients sont hyper savoureux. La pâte, elle glisse comme du beurre vraiment.
La pâte est hyper fondante, comme le fromage, c'est incroyable. Je sais pas si c'est la meilleure du monde parce que du coup on n'est pas dans le bon resto, mais l'une des meilleures, la meilleure que j'ai goûtée. Et toi, la meilleure que tu as goûtée? L'une des meilleures. Ouais, vraiment. On valide sans bio, c'est ça? Regardez-moi. Ah, focus. On veut pas focus, Kylian. La pâte. Et juste la croûte. Là, on a un exemple typique d'une facture en Italie. Et il se trouve que eux, ils payent les couverts. En gros, le service à table et finalement les pizzas sont à 8 €. Donc quand nous on a les pizzas genre 15 €, franchement c'est vachement plus rentable parce que pour deux on en a pour 20 € alors qu'on a eu deux grosses pizzas et qu'on en prend à emporter. Alors là, vous pouvez peut-être pas trop voir, mais le bâtiment est noir. Mais quand je dis noir, c'est noir. What is this place? This is heaven. Actuellement, on est au bord de la mer à Naples et en fait, on est assez choqué de la différence entre la ville qui est extrêmement pauvre, tous les bâtiments sont délabrés, on a des déchets sur tout le sol, les gens vivent vraiment dans une pauvreté qui est très inquiétante, même les animaux, enfin il y avait des animaux errants un petit peu de partout qui étaient tous blessés et qui se nourrissaient dans les déchets. Et juste à côté en fait, on n'a pas l'impression d'être dans la même ville tout simplement parce qu'on trouve des hôtels de luxe, des bateaux de luxe, de croisières, on trouve des restaurants touristiques. Enfin, moi ça me choque,
C'est vrai que c'est la première fois que je voyage dans un lieu, dans une ville qui est aussi pauvre. Donc c'est vrai que la découverte en fait de Naples, c'est quelque chose qui vraiment te fait réfléchir sur la différence, en fait, le contraste entre le côté aussi pauvre d'une ville et en même temps dans la même ville, t'as un côté aussi riche. Mais je pense que cette journée a été la plus enrichissante et la plus troublante en même temps de toutes nos vacances. Donc voilà, on va réfléchir, on va continuer un petit peu à visiter parce qu'il nous reste un petit peu de temps, donc on va re-rentrer dans la ville. Et parce que c'est l'ambiance de la ville qui nous plaît, l'effervescence. C'est vrai que le côté touriste, le côté bord de plage, c'est très sympa avec les bateaux de croisière, les restaurants, mais c'est pas la vie de Naples. Nous, on est vraiment venus pour vivre la vie de Naples. Avete rapporto con il cielo, con il creatore della nostra... Après 2 à 3 heures de train, on vient de revenir à Rome. On a eu le temps du coup de réfléchir un petit peu tous les deux à ce qu'on avait pensé de Naples. Pour ma part, cette journée a été vachement intense émotionnellement. Le contraste en fait entre les deux vies, déjà j'étais jamais allée dans une ville aussi pauvre. Je pense que ça fait un choc parce que ok, on le voit dans des documentaires ou dans des films et on se dit ok, il y a ça autre part, mais cet autre part on n'y va pas, c'est juste un autre part qu'on ne connaît pas. Et le fait qu'il y ait ce contraste du coup avec cette partie complètement au bord de la mer avec les bateaux de luxe, les voitures de luxe, on avait des limousines incroyables, des hôtels de luxe, les restaurants de luxe. C'est vrai que ça faisait froid dans le dos. On aurait bien aimé rester un deuxième jour, voire un troisième. Je pense que vraiment cette ville mérite 2 ou 3 jours pour bien la visiter, pour bien s'imprégner en fait de l'effervescence de cette ville. Je regrette pas du tout d'y être allée. J'avais un petit peu peur parce qu'effectivement il y a beaucoup de rumeurs du fait que c'est une ville très très pauvre et très très sale. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours habitué et du coup ça peut faire peur. Et en fait, je pense que c'est la partie de Naples que j'ai le plus aimée et l'une des journées du voyage que j'ai le plus aimé. C'était très intense, ça fait un peu remuer toutes les émotions, mais vraiment un très très beau souvenir. Si vous avez l'occasion de passer à Naples, essayez d'y aller, je pense 2-3 jours pour vraiment vous imprégner de la vie là-bas. C'est spécial, je vais pas vous mentir, mais ça vaut vraiment le détour. Cette ville, elle a quelque chose, elle a pas un charme, elle a de la vie, de l'intensité. Tu disais quoi tout à l'heure quand il y avait la musique dans la rue? Ça déborde de vie, c'est même pas qu'il y a de la vie, qu'il y a un petit peu de musique, c'est que la musique est 10 fois trop forte et que les gens rigolent 10 fois trop fort et parlent 10 fois trop fort. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est vrai qu'on vit jamais ça. Et là, de très beaux souvenirs. Ouais, cette ville, elle reste là, un petit passement au cœur d'être partie.